Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne de jeu, hein, une de plus, vous me direz, mais bon, avec le confinement, on a dû un peu de temps à perdre. Et j'avais envie de vous faire partager un petit peu ma passion du jeu de société. Et je vais vous parler ainsi de jeux qui sont plus forcément très récents, un peu du rétro JDP, hein, comme certains pourraient dire. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de Race for the Galaxy. Alors c'est un jeu, ça j'ai l'ancienne version qui date d'une dizaine d'années, même un peu plus. Hein. Donc c'était l'éditeur, il s'appelait Histary Plus, hein, il n'existe plus. Et ce jeu va être réédité très prochainement chez Matago. Voilà, donc c'est un jeu de Tom Lehmann qui se joue à peu près entre 30 et 1 heure, hein, c'est ce qui a marqué ici, et c'est tout à fait ça, et qui se joue dans son jeu de base de 2 à 4 joueurs, et normalement il faut avoir 12 ans et plus pour y jouer. Bon, c'est un jeu qui est quand même assez technique, il demande un peu un apprentissage, on va en reparler. Donc voilà, donc ça c'était la boîte, l'ancienne boîte, hein, comme vous pouvez le voir, donc c'est un graphisme un peu particulier, hein, un peu rétro, un peu années 80. Moi j'aime beaucoup, il y en a qui détestent, qui le trouvent dégueulasse, très très moche. Bah, moi j'adore, voilà. Donc moi j'achèterai pas la nouvelle version, en tout cas j'espère que la nouvelle version plaira à ceux qui ne voulaient pas acheter ce jeu parce qu'ils le trouvaient moche. Parce que c'est tout simplement un monstre du jeu de cartes, donc je conseille à tout le monde. Donc voilà, on va poser cette boîte ici, là, comme ça on voit encore le titre, c'est joli. Hop, tac, voilà, ça c'est bien. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se joue. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des règles, hein, je vous le dis tout de suite, parce que c'est pas du tout le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous faire découvrir un jeu qui mérite tout simplement d'être découvert. Donc, il y a plusieurs types de cartes. Donc, et c'est un jeu en fait où il va falloir réaliser un tableau de cartes. Donc, le premier en fait qui posera la 12e carte gagnera, mettra fin à la partie. Et ensuite, on comptera les points. Alors c'est pas forcément celui qui pose en premier qui va gagner, puisque tout dépendra du tableau de cartes qu'il a effectué et des combos de cartes qu'il a réussi à réaliser pour marquer un maximum de points. Donc voilà, donc il y a deux types de cartes. Il y a déjà, chaque joueur aura une main de cartes, donc il y a différents coloris, hein, vous voyez, là j'ai le vert, j'ai le jaune, j'ai le rouge. Et à son tour, on va réaliser une action parmi toutes les actions qu'il est possible de réaliser. Donc il y a la possibilité d'explorer, de développer, de coloniser, de consommer. Donc il y a deux types de consommation et pour la production. Il y a aussi deux types d'exploration différentes. Et à son tour, donc on va jouer une carte pour réaliser cette action. Donc ça, c'est le premier jeu de cartes. On va avoir aussi en début de partie un monde de départ. Donc il est tiré au hasard, en général on a le choix entre deux, hein, tout dépend de la version que vous jouez et avec quelles extensions vous jouez. Moi j'ai deux extensions à ce jeu. Donc on va poser sa carte de départ et tout, qui sera un peu une orientation de départ pour votre plateau de jeu. Alors vous n'êtes pas obligé de suivre cette orientation, mais elle va vous donner des bonus qui seront peut-être très intéressants en fonction des cartes que vous aurez en main. Voilà. Donc ce monde de départ, il compte dans les 12 cartes, donc il va falloir en fait poser finalement 11 cartes. Voilà, donc le monde de départ, c'est une planète, hein. Donc là ici par exemple c'est la Cantina, c'est la planète rebelle, mais il y en a de nombreux autres, hein. Voilà, donc vous avez le monde condamné, les anciens, la colonie séparatiste, Gateway Station, alors ça je l'ai eu parce que c'est une carte que j'ai eue sur BGG je crois, Nouvelle Sparte, Alpha du Centaure, etc. Bon, bref, il y en a beaucoup, très différentes, et qui donnent un départ différent à chaque fois. Voilà. Donc ça c'est le monde de départ. Ensuite vous allez avoir une main de cartes. Donc en début de partie vous aurez à peu près 4 ou 5 cartes, hein, en fonction de quelle variante vous jouez. Et dans ces cartes il y a deux types de cartes. Donc vous avez les développements qui sont représentés par un joli losange là comme ça. Ici vous avez les points de victoire. Voilà, parce que chaque carte peut vous rapporter des points de victoire. Ici vous avez les phases différentes, le pouvoir que cela vous donne, et éventuellement des petites précisions sur le pouvoir. Et vous avez donc le deuxième type de carte, ce sont les mondes. Voilà, donc c'est les mondes qu'il faudra coloniser. Donc ils sont représentés par des ronds, hein, comme des planètes. Et pareil, vous avez les points à côté, et il y a des types de mondes différents. Bon. Comme vous pouvez le voir, ces mondes peuvent aussi vous apporter des pouvoirs. Donc voilà, le jeu va être ça, va être ça en fait. Il va falloir compiler, réussir à poser ces cartes. Et pour les poser, et combiner ces pouvoirs. Et pour les poser, il va falloir défausser des cartes de votre main.
Donc par exemple, je veux poser un monde, le monde anéanti, là. Voilà, je veux le poser. Bon, il est anéanti, c'est marrant, mais bon, bref. Et ben, il va falloir que je défausse une carte. Donc je prends une autre carte de ma main, n'importe laquelle, hein, on s'en fiche. Hop, et je la défausse. Voilà, et j'ai posé mon monde. Donc pour ça, pour poser ce monde, il va falloir que je réalise l'action coloniser. Donc, ce que j'ai pas expliqué aussi, c'est que je vous ai dit en fait que à votre tour, vous allez réaliser une action que vous choisissez. Mais en fait, cette action, elle va vous surtout, une fois que vous allez la poser, elle va vous apporter un pouvoir. Un pouvoir supplémentaire à l'action de base. Je m'explique. Si par exemple, je décide de jouer, moi, explorer, ok, j'aurai la possibilité d'avoir un plus 5. Ça veut dire, concrètement, qu'à chaque fois que tous les gens vont poser des cartes, donc par exemple, j'ai mon collègue là, qui joue contre moi, il a posé, par exemple, coloniser, voilà. Donc ça veut dire que moi, je vais réaliser explorer en ayant plus 5 dans mon exploration. En fait, ça me permet d'aller regarder des cartes hein, dans le paquet. C'est le principe d'explorer. Et je pourrais aussi coloniser. Par contre, je n'aurai pas le pouvoir de la colonisation. Donc c'est un peu tout le sel du jeu, c'est qu'il va falloir réaliser son action en utilisant le pouvoir particulier qui va m'être donné si je pose l'action, et en espérant que les autres jouent une autre action qui m'intéresse et que je vais pouvoir réaliser quand même si je n'ai pas son pouvoir de pose. Donc ça, c'est un petit peu le twist du jeu. Il va falloir regarder un petit peu ce que font les autres et imaginer quelles actions ils vont faire, parce que et comme ça, on pourra la réaliser en fait quelque part gratuitement, sans bénéficier malheureusement de ce petit pouvoir en plus quand on pose soi-même la carte. Donc ça, c'est un peu un des twists du jeu. Donc le deuxième, je vous l'ai expliqué, hein, c'est qu'il va falloir en fait utiliser sa main de carte monde et essayer de poser des cartes en défaussant les autres. Donc c'est un peu comme ça que le jeu va se dérouler et qu'on va pouvoir réaliser son tableau. Donc, on va dire le gros point noir hein, du jeu. Hein. Alors, bon, certains diront que c'est ses illustrations. Moi, je trouve honnêtement qu'elles sont en fait très jolies. Hein. Moi, j'aime beaucoup, j'adore même, pour tout vous dire. Mais le gros point noir du jeu, c'est pas celui-ci. Enfin, ça peut être celui-ci, mais c'est pas celui-ci. À mon sens, c'est plutôt l'iconographie. Voilà. Donc ici, vous pouvez le voir, donc là, il y a toutes les actions qui sont énumérées, là, donc il y en a quand même plusieurs, et vous avez de nombreuses icônes à comprendre, et ces icônes-là, des fois, ils sont même accompagnés de petits textes, hein, comme vous pouvez le voir sur cette carte ici, un petit texte, là, pour vous expliquer exactement ce qui se passe, parce que des fois, il y a un petit truc en plus, puis en fonction des extensions. Voilà, bon, l'iconographie, elle a été encore alimentée avec d'autres icônes qu'on ne verra pas ici parce que ça c'est sur le jeu de base. Donc vous vous retrouvez avec énormément d'icônes à apprendre et ça c'est un peu compliqué quand même pour rentrer dans le jeu parce qu'il va falloir les apprendre en fait. Les apprendre pour que le jeu devienne fluide et pas aller chercher tout le temps dans les règles ce qu'il faut faire. Alors honnêtement au bout d'un moment ils sont très bien faits ces icônes. Mais ça reste des icônes, donc il faut les apprendre, c'est tout. Il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Et par contre, une fois que vous savez y jouer, c'est tout simplement un pur bonheur en fait de poser ses cartes et d'enchaîner, parce qu'on peut vraiment enchaîner les parties à ce jeu. Hein. Moi je me souviens un moment avec ma femme, on jouait déjà tous les soirs et on jouait plusieurs parties. Hein. C'était vraiment excellent. Donc aussi le gros problème du jeu, c'était la règle. Donc peut-être que Matago va faire un truc là-dessus pour l'améliorer, parce que la règle, c'est une règle à l'ancienne. Hein, voilà. Gros texte pavé dégueulasse écrit en tout petit. Vous avez une petite bordure à côté là qui résume ce qui est écrit là, mais bon, comme il n'y a pas tout, finalement vous relisez tout. Voilà. Puis quand vous cherchez une règle, vous n'avez même pas envie d'aller la chercher la règle, hein, parce que franchement, regardez-moi ça, c'était quand même compliqué. Hein. Alors bon. Après, comme je vous dis, finalement, le jeu est relativement... il est quand même assez simple dans sa conception, mais des fois, on a un petit doute, un petit machin, et puis au début, un peu comme nous, là, on aime bien être un peu à cheval sur la règle. Puis moi, j'oublie tout le temps des règles en plus, donc du coup, on va chercher, on y va. Et on y va, et puis on perd du temps et on perd du plaisir. Donc forcément,
ce jeu avec une nouvelle édition, ça peut être intéressant, mais apparemment ils vont changer peut-être les dessins. Alors je sais pas, j'ai pas vraiment d'infos, j'ai pas trop cherché. De toute façon, il y a très peu d'infos sur le jeu, le nouveau jeu qui va sortir. En tout cas, à mon avis, il est assez facile de se procurer aussi l'ancienne version, parce qu'il y en a certains qui vont la revendre. Bon, franchement, ce jeu est absolument exceptionnel. Et dans sa version A2, il est un petit peu différent, puisque vous aurez en fait à jouer, au lieu de jouer une seule carte, vous en jouerez deux. Et il y aura la possibilité de doubler certaines actions. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, ils appellent ça la version experte. Alors elle est experte parce que forcément elle demande plus de planification et de faire surtout plus attention à ce que fait l'adversaire, puisque là ces actions sont vraiment primordiales, alors qu'à plusieurs on est plus dans l'adaptation et il y a peut-être moins de planification en fait. Le jeu devient donc très différent à partir de 3. Voilà, moi la version A2 est juste exceptionnelle, hein. Moi j'y joue très souvent avec ma femme. Et bon là, ça fait un moment que j'y ai pas joué, hein, j'avoue, pour tout vous dire. Mais ça reste quand même exceptionnel. Je vais pas expliquer ça aussi. Il y a la possibilité aussi par une mécanique de points. Il y a des points en fait qu'on a en début de partie, un peu comme Ascension pour ceux qui connaissent. Vous avez la possibilité aussi de finir le jeu en réussissant à gagner tous les points qui sont distribués en début de partie. Donc je me souviens plus du chiffre, mais c'est l'ordre de 25 points. Si le pôle de points est consommé pendant la partie aussi s'arrête immédiatement. Voilà, donc c'est un jeu qui est un peu, pour moi, hors norme. Il n'y a pas grand chose qui a été fait derrière. Je sais qu'il me semble que Tom Lehmann, c'est aussi le gars qui a fait Res Arcana. Il y en a certains qui adorent ce jeu. Moi, Res Arcana, pour moi, c'est très froid. J'ai pas du tout aimé. Bon, après, c'est vrai que je suis plus tenté hein, par le. Enfin, j'aime beaucoup le thème de l'espace. Donc ça aide, hein. Pourtant je suis pas du tout un anti-heroic fantasy, mais bon, le thème de l'espace en tout cas il me parle plus. Et puis Res Arcana est quand même un jeu très différent. Celui-ci est quand même plus un jeu d'adaptation hein, finalement. Ce que je préfère en tout cas. Il y a aussi plus de hasard dans ce jeu. Il faut l'accepter. Après, le meilleur joueur, la plupart du temps, l'emportera. Faut quand même pas. Mais bon, ça permet des fois aussi à des joueurs peut-être moins bons, aussi de gagner. Et je trouve que c'est bien, et c'est ce que j'apprécie aussi dans le jeu de société en règle générale. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais l'arrêter là parce que j'avais 10 fois trop longue. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et peut-être à bientôt. Au revoir.